Le clairon. Alors le 18 décembre, le Vatican a publié la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Et ce qui a le plus marqué finalement dans ce Fiducia Supplicans, c'est cet élément sur la bénédiction des couples de même sexe qui sont considérés comme en situation irrégulière pour l'Église. Eh bien pour une première fois, il leur propose donc une bénédiction possible tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Et alors, quelle réception? Eh bien, une réception d'abord méfiante, voire même d'opposition ferme, et qui est venue notamment du continent africain. On va revenir sur cette opposition qui a finalement, eh bien, qui provoque des remous et au Vatican, et également même dans le monde, on va dire, retour dans le monde temporel, dans le monde séculaire, et beaucoup de choses à analyser là-dessus. C'est pour ça que je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui avec Jean-Michel Lavoisard. Bonjour Jean-Michel Lavoisard. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, je vous présente un petit peu. Vous êtes ancien officier des forces spéciales. Vous êtes fondateur du cabinet Harris Intelligence, qui justement aide à l'installation notamment ou la stratégie, la sécurité sur le continent africain. Et vous êtes collaborateur à Boulevard Voltaire et Contrepoint. À Boulevard Voltaire, vous avez publié plusieurs articles sur ce sujet, notamment, je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est Bénédiction des couples de même sexe, un geste qui sème le trouble en Afrique. C'est un article du 26 décembre. Alors, Jean-Michel Lavoisard, d'abord, racontez-nous peut-être, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, ce qui s'est passé, le déroulé en fait de l'affaire. Oui, très bien. Je vous remercie de cette opportunité de témoigner des réalités locales. Je vous appelle depuis Abidjan. Il est quelle heure d'ailleurs Et chez vous? 1 heure de moins, Ah oui, bon. 7h10. Désolé. Alors, tout va bien. Voilà. J'aimerais simplement d'abord préciser que ce texte, pour nos auditeurs, évoque la bénédiction des couples homosexuels et des couples d'une manière plus générale en situation régulière. Hmm, Hein, j'y reviendrai. d'accord. Hein, ça concerne notamment les divorcés remariés. Oui, en Mais situation effectivement, il y irrégulière, a je crois qu'on a mal entendu. Oui. irrégulière, c'est Hmm, ça. Oui. Et puis, j'aimerais partager quelques références à travers mes propos solides de manière à dépersonnaliser les propos. Il ne bien s'agit sûr, pas de donner son opinion bien sûr. personnelle. Allez-y. À ce titre, j'aimerais d'abord inciter tous nos auditeurs à faire l'effort de lire, de commencer par lire dans le texte cette fameuse déclaration qu'on trouve très facilement en ligne. Et puis Vous mettez également en lien dans suivre. votre article. Tout à fait. Et suivre en même temps les conseils très autorisés d'un homme d'église en France, Pascal Hide, qui a écrit des livres très profonds et qui a écrit une note sur la façon de lire, sur la déclaration, de lire cette déclaration, Hmm, avec trois principes, à manière dans un esprit de recherche de vérité et afin de dépassionner, de dépersonnaliser le sujet, très sensible, très brûlant. Eh bien, il rappelle qu'il faut se mettre dans une certaine disposition d'esprit. La première, c'est que trop de passion interdit la raison. Il faut dépassionner quand même le sujet, c'est-à-dire pour accueillir d'un cœur serein ce texte inédit. Deuxième conseil, lire comme on voudrait être lu. Et quand on écrit ou qu'on s'exprime, on sait combien il peut être frustrant parfois d'être mal lu, dans la totalité, dans les nuances, dans les distinctions, avec attention et humilité. Et puis le troisième conseil, c'est la confiance avant le contenu, donc avoir une attitude de docilité confiante, de manière à croire pour comprendre. Pour autant, et tout en appliquant ces conseils, je crois que oui, croire pour comprendre, mais nous sommes des personnes humaines douées de raison et d'intelligence, et il est bon aussi de comprendre pour croire. hmm. Donc je crois il est important d'avoir cette attitude. D'une manière générale, les réactions ont été très vives à cette déclaration du 18 décembre. Dès le lendemain, pour vous donner des exemples particuliers, Oui, avant de venir sur à le continent africain, oui. une réaction continentale, je dirais, par exemple en Côte d'Ivoire, d'où je vous parle, dès le lendemain, le 19 décembre, eh bien, l'archevêché d'Abidjan publiait des dispositions relatives à cette déclaration Hmm, en incitant à tous les prêtres et diacres qui sont priés d'attendre et de se conformer à des dispositions ultérieures, dès le 19 décembre. oui. Et puis 8 jours après, le 27, le temps de réflexion, évidemment,
après un temps de réflexion, eh bien, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a alors publié un texte approfondi, argumenté, documenté, qui rappelait que l'Église, experte en humanité et sacrement de la miséricorde infinie de Dieu, a toujours montré sa compassion et sa sollicitude envers tous les hommes. Il n'y a pas de remise en cause de ce principe par l'aide spirituelle. Tout d'abord, nous saluons cette déclaration qui affirme clairement la doctrine du sacrement de mariage, parce qu'il y a de bonnes choses dans cette déclaration. Il n'est donc pas question, par voie de conséquence, de reconnaître le mariage homosexuel. Donc sont inadmissibles les rites, les prières, qui pourraient créer une confusion. Parce que, d'une manière générale, cette déclaration a créé un trouble, une confusion, un désarroi. Les mots sont assez forts, peut-être davantage d'ailleurs de la part de l'Église d'Afrique ou des Afriques que d'ailleurs. Oui, mais Donc, c'est justement ça aussi qui est intéressant, sur lequel je voudrais vous ouais, interroger, mais vous allez finir, votre présentation générale. ouais, Mais c'est vrai que, le pape François qui justement souhaite se diriger beaucoup, sa parole, vers ce grand sud, vers, notamment vers l'Afrique, et ici on voit bien que, finalement il y a eu quand même une dichotomie, enfin un choc ouais. entre sa parole et celle, des évêques d'Afrique qui ont eu beaucoup de mal à le comprendre. Tout à fait. Alors, pour faire court, je dirais simplement que la position de la Côte d'Ivoire, dès 8 jours après la déclaration, conclut par aussi demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. S'abstenir. Oui. Un autre exemple très fort, celui de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui a été très forte dans ses propos, qui n'a pas eu de réaction immédiate, mais qui 3 jours après, c'est quand même très rapide, après avoir rappelé la sacralité de l'identité sexuée de l'homme de la femme, cette pratique ne fait pas partie des valeurs familiales et sociales, c'est une violation flagrante de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Vous voyez, ce sont des termes, des références qu'on n'entend plus guère en Occident et en Europe, et encore moins en France. L'homosexualité oppose l'humanité à elle-même et la détruit. En conséquence, nous interdisons formellement toute bénédiction des couples homosexuels dans l'Église du Cameroun. Vous voyez qu'il y a un petit traitement à part aussi du traitement des couples homosexuels et des couples plus généralement en situation irrégulière. Mmh. Et cette déclaration finit par nous les invitons aussi à sortir de leur mentalité de victimisation dans laquelle ils se complaisent à se considérer comme victimes, faibles, minorités, afin de saisir l'occasion de conversion que Dieu leur donne dans les multiples interpellations de sa parole. Vous voyez, ce sont des termes qu'on entend Oui. guère Ah en on ouais. Occident, en Ouais, Europe et c'est en très fort, France. ouais. En tout cas, c'est très clair. Alors, voilà pour 2 exemples d'églises particulières, d'églises nationales. Mmh. 55 pays, comme vous le savez, en Afrique. Il est important de rappeler aussi, et c'est une piste de réflexion pour nos auditeurs qui voudraient creuser le sujet, de rappeler l'existence d'une institution très, très originale qui est peu connue du grand public, qui a été créée sous l'autorité de Paul VI en 1969 et au sujet de laquelle le saint Jean-Paul II a écrit une magnifique exhortation apostolique aux éditions Teki sur ce symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Madagascar étant détaché géographiquement du continent, c'est l'Afrique et Madagascar. Mmh. Et c'est pour dire l'autorité très particulière qu'a l'Église d'Afrique qui elle-même comprend des églises particulières. Quelques extraits très, très frappants. Oui. Il est dit par Jean-Paul II que cette universalité, qui n'est pas uniformité, mais communion des différences compatibles avec l'Évangile. Il y a une vraie reconnaissance par le Vatican à l'époque déjà, il n'y a pas de raison que ça change, que cette universalité ne signifie pas uniformité, mais reconnaisse des différences particulières. Ça, c'est très important. Il est dit aussi dans ce texte qui est magnifique et très éclairant sur la situation de l'Église en Afrique, eh bien, il est rappelé que combien le continent africain, depuis le christianisme antique, a contribué par des saints, par des martyrs, et des docteurs de l'Église, dont évidemment le grand évêque d'Hippone,
Saint-Augustin. Alors, je voudrais qu'on avance un peu parce que malheureusement, on a Oui, presque bien fini, le sûr, temps a parti. En bien tout sûr. cas, ce qui est intéressant, c'est d'analyser ce mouvement. En effet, vous avez bien fait de rappeler les fondamentaux, mais ce mouvement d'opposition qui a émergé depuis le continent africain, comme vous l'avez Oui, bien expliqué, et puis oui. qui a eu des relais. Ensuite, on va dire, comme si le continent africain aujourd'hui, et notamment pour l'Église, était peut-être le plus, comment dire, le plus assuré, le plus, finalement, celui qui a le plus d'énergie aujourd'hui pour en tout cas pour s'opposer ou pour donner une direction. Ici, il a été le premier à dire non et derrière ça a été suivi, hein, mais par la suite, vous l'avez, rappelé dans votre article, par des Hongrois, par des Polonais et surtout par l'Église catholique qui, finalement, après réflexion, a, dans son conseil permanent de l'épiscopat, le 10 janvier, donc près d'un mois après, présenté une déclaration à laquelle, ils expriment leur opposition à Fiducia Supplicans. Donc c'est intéressant de voir que là, c'est l'Afrique qui finalement qui a pris, je vais donner une expression un peu vulgaire, mais qui a pris le lead en fait. Alors, c'est vrai, mais il faut bien remarquer les spécificités, quand même. D'abord, la presse, une partie de la presse a voulu y voir une fronde, a voulu voir une rébellion. Ce n'est pas vrai. Et tous les textes et les auteurs que j'ai cités, y compris et en particulier quelqu'un qui jouit d'une autorité morale extraordinaire en Afrique, c'est évidemment Cardinal le Sarah, cardinal oui. Robert Sarah, hein, qui est maintenant à la retraite depuis 2 ans, qui est en Guinée-Conakry, dans le pays voisin où je suis, Mm. hein, et qui jouit d'une très grande autorité. Donc, il n'y a pas d'opposition. Même les textes que je vous ai cités n'expriment pas d'esprit de rébellion. Mm. On sait que ce texte, cette déclaration, en plus à l'approche de Noël, c'était un petit peu, c'était Oui. sensible, eh bien, a été écrit par un tout petit nombre de prélats. Et donc, certes, le texte a été autorisé par le pape François, mais il ne s'agit pas de rébellion, il n'y a pas de schisme, il n'y a pas Oui. de risque de schisme des églises ou de l'Église d'Afrique vis-à-vis du Vatican. Ça, c'est très important. Mm. Ceci dit, il y a une vraie revendication à tenir compte des contextes locaux et Mm. continentaux, parce qu'il y a des cultures africaines, mais il y a tout de même une culture africaine qui est attachée aux traditions. En Afrique, le mot conservateur n'est pas ou pas encore considéré comme un gros mot, comme il l'est en Occident, en Europe et en France. Et l'attachement aux valeurs traditionnelles, l'attachement à la famille reste très fort. Et donc, il y a une très forte réticence, hein, alors qu'il y a une véritable offensive progressiste, wokiste, LGBT, occidentale. Et quand on dit occidentale, c'est américaine, bien évidemment, qui a inondé l'Europe et d'autres parties du monde, mais qui font l'objet d'une très forte résistance de la part des populations africaines. Et là, je ne parle pas des Africains membres de la diaspora en France et ailleurs, Mm. qui sont largement déconnectés des réalités locales des pays dont ils sont originaires, Oui. ou de la communauté très bruyante des blogueurs et blogueuses qui ont notamment accaparé le débat sur le forum France-Afrique, etc. Je Mm. parle des gens qui vivent en Afrique, au régime commun, au contact des réalités locales. Oui, ce qui est intéressant, donc c'est, vous voulez peut-être pas qu'on utilise des termes trop forts comme opposition ou révolte, mais on voit ici, en tout cas, une force de conviction, on va dire, du continent africain, des localités, des traditions, qui, bon, ici, il se trouve que ça concerne une déclaration Fiducia Supplicans, donc validée par le Vatican, mais comme vous le dites, c'est de manière plus générale comme une force d'opposition peut-être à un mouvement un peu plus progressiste qu'on peut sentir aujourd'hui, venant notamment du continent américain. Voilà, il faut bien distinguer la fidélité au Vatican. Hmm. Il s'agit même pas d'une opposition, mais d'une revendication de la reconnaissance de spécificités culturelles au sein de l'Église. En dehors de l'Église, et malheureusement, il semble y avoir une certaine convergence entre le progressisme social, sociétal venu des États-Unis et une certaine tendance qui pourrait être apparentée à du progressisme au sein de l'Église, mais il faut bien distinguer les deux. Hein. Hmm. Et alors attention, cette offensive progressiste, elle se traduit très concrètement par un véritable conditionnement des aides au développement. Par exemple, c'est très concret, hein, à la reconnaissance et à la mise en Hmm. conformité avec tout ce qui relève du droit de Hmm. l'hommisme, de la tarte à la Hmm. crème du genre qui est mise à toutes les sauces Oui. et qui souvent d'ailleurs dessert la cause des femmes en Afrique.
hein. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, hein, il y a des règles non écrites, mais qui s'appliquent absolument, notamment aux ONG, aux organisations internationales de développement, hein, qui impliquent de se conformer à ces idéologies, il faut parler d'idéologie, sous peine de se voir retirer des contrats, des financements, etc. Mm. L'USAID, l'agence de développement américaine, consacre actuellement, rien qu'en Côte d'Ivoire, un budget de 5 millions de dollars simplement au traitement du genre. Oui. Et nous avons entendu, j'ai été témoin, hein, d'un responsable de l'USAID disant qu'il fallait effectivement déconstruire la famille en Afrique. Oui. Donc ces budgets sont là pour casser les structures familiales. C'est très Ça, c'est intéressant. complètement... Accepter nos valeurs avant d'accepter notre aide financière, finalement, c'est une forme, hein, il faut le dire quand même, de colonialisme, de soft power, de colonialisme moral, je veux dire. Ouais. Absolument, absolument. Néocolonialisme, comme on dirait. C'est une nouvelle colonisation idéologique, Ouais. absolument. Tout Et à donc, fait. on peut comprendre dans cet esprit-là, évidemment, tout en distinguant ce qui s'est passé au niveau des évêques et au niveau plus généralement du continent africain, cette prise de position et d'opposition face à cette décision papale. Alors, juste une question, est-ce que malgré tout, on peut sentir un climat de tension qui pourrait nous laisser croire que dans le prochain conclave, eh bien, le prochain pape élu serait peut-être un peu plus conservateur, voire, oui, et pourquoi pas du continent africain d'ailleurs. Ah, on ne vous entend plus. Ah, on a perdu le son. Un effet de balancier, vous Oui, m'entendez? oui, oui, je vous entends là. Oui, il y aura peut-être un effet de balancier, effectivement, et il y a une vraie... tout simplement, d'un point de vue numérique, je rappelle que le continent africain compte environ 1,2 milliard d'habitants, en voie de doublement dans moins de 100 ans. C'est actuellement... les statistiques indiquent un chiffre d'environ 260 millions de chrétiens catholiques, sachant qu'il y a beaucoup de chrétiens non catholiques, hein, par les mouvements évangéliques. Mais à part l'Afrique du Nord en général, où le christianisme est très minoritaire, le christianisme est devenu majoritaire dans le reste de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et au sein de ce christianisme, le catholicisme reste, parce qu'il est ressenti par les populations comme une autorité morale, hein, ce que n'est plus malheureusement l'Église, ou trop peu, en Occident, en Europe et en France. C'est encore une autorité morale, c'est un facteur de stabilité sociale. Les populations en ont besoin. Oui. C'est le rappel de valeurs simples et fondamentales. Et simple n'est pas péjoratif. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Michel Lavoisard. Ah oui, non, mais Merci, je vous ai quand même Florence. pas demandé si depuis le pape avait un petit peu évolué sur cette position, non? Il n'a pas... oui. Merci de terminer par ça. Certains médias ont cru voir un recul du Vatican sur cette question. Oui. Il ne s'agit pas de recul. D'abord, il s'agissait simplement de prendre acte d'une résistance très forte. Donc, que le Vatican le souhaite ou pas, de toute façon, Oui. les églises d'Afrique n'allaient pas forcément appliquer cette déclaration. Ceci dit, je crois inquiétant, et c'est ressenti par les gens, qu'un acte est posé, Oui. c'est-à-dire l'ouverture ailleurs, à la bénédiction des couples homosexuels et non pas des homosexuels, mais des couples, du lien d'union entre des Oui, c'est ça. homosexuels. Et de même que des couples en situation irrégulière. Et là, ce qui choque aussi, c'est de mettre un peu sur un plan d'égalité deux catégories, on peut dire, les couples homosexuels et les couples en situation irrégulière, en particulier les divorcés remariés. Et ça, c'est ressenti comme injuste, parce que c'est une vraie différence de nature Bien sûr. qui Oui, différencie c'est pas tout à fait ces catégories. Oui. Hein. Et comme j'ai pu le lire ailleurs, il s'agit désormais donc de bénir le péché et pas les pécheurs, ce qui peut poser question. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel Lavoisard Alors, pour ces merci à vous. informations. Talk 5 continue, on continue de vous informer justement d'éclairer